Valises, sac à dos et flot de voyageurs. Nous sommes à la gare Pardieu. Quelque part en coulisses, un bagage comme un autre, enfin presque. Dans le papier à bulles, une œuvre aborigène jamais exposée jusqu'ici. Ouais. On a mis les points d'accroche à niveau. Si on voit que visuellement ça marche pas, on va faire un accrochage comme on dit à l'œil. Une peinture prêtée par le musée des Confluences, exposée pour une journée. La démarche est surprenante, d'autant que la gare, tout juste inaugurée, a des allures d'immense centre commercial. Finalement, nos gares sont des espaces de vie. Nous avons dans cette gare à Lyon-Pardieu 145 000 personnes par jour qui transitent. Et c'est vraiment une véritable opportunité pour faire connaître du coup, la culture et de la démocratiser. Et donc on a dans ce cadre de culture en gare à peu près 300 expositions par an dans nos 3000 gares françaises. Investir un tel lieu relève pourtant du défi. Un défi parce qu'on n'est pas tout à fait dans un espace muséographique, il y a du bruit et donc il faut s'adapter à ce public qui est pressé, qui ne vient pas exprès comme au musée découvrir cette œuvre. Sans surprise, en gare, le premier tableau que l'on regarde, c'est celui des horaires de train évidemment. Mais rapidement, la médiatrice du musée capte l'attention des voyageurs. Les Wandjina, ils ont toujours un petit peu cette forme, des grands yeux noirs avec des cils, pas de bouche et une auréole autour de la tête. Et ce, depuis 4000 ans, ils sont peints comme ça sur les parois rocheuses. Je pense qu'il est très important de découvrir les peintures anciennes et voir comment le peuple océanien respectait la vie et les origines de la vie. Je trouve ça super. Ça permet aux gens qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les musées de peut-être s'intéresser, découvrir des choses et puis peut-être après aller dans les musées. Une nouvelle œuvre sera exposée chaque mardi jusqu'au 21 octobre. Une chance inopinée de s'émerveiller.